Donc, bilan crypto hebdomadaire. Donc là, BNB, là, il y a eu un retracement et puis une hausse. Donc là, toute la question ici, c'est est-ce que la baisse va continuer ou alors la baisse est terminée, ça repart là. Comme je ne traite pas vraiment le BNB, pas d'avis. Là, ce qui est intéressant sur le Bitcoin, c'est que là, en fait, j'ai pu voir un peu comment une baisse se structure en fait. Il y a d'abord voilà, on break le plus haut ici, là on commence à stagner, on redescend, et là maintenant l'ancien plus haut devient résistance en fait. Et là, à partir d'ici, j'aurais pu prendre un short ici, prendre un deuxième short ici en fait. J'avoue que bon, comme le Bitcoin est en hausse depuis un moment, j'avais pas repéré ce genre de structure, mais donc voilà comment là j'ai pu en repérer une, c'est intéressant. On va voir à peu près la même chose sur Ethereum. Donc là, on est sur une correction. Donc là, en fait, est-ce que la correction est terminée ou pas? J'avoue que là, j'ai pas d'avis. Ça peut, là, on vient quand même retaper un plus bas important. On a un rebond, mais on reste, si je considère cette baisse, on reste quand même sous la zone des 50% de la baisse. Donc, ça peut tout à fait être une stagnation et puis la baisse va continuer. Mais il faut que j'ai pas d'avis. J'ai pas, c'est pas que j'ai, du moins, j'ai pas d'avis, mais dans mon système, ça ne me donne pas d'indication sur quoi faire. Donc là, les ETF, bon, de toute façon, c'est calqué sur le Bitcoin baisse, donc ça baisse. Donc sur les IA, oui, un truc important, il faut que je me rappelle, c'est un truc que j'ai du mal à faire, c'est d'associer une annonce avec une action sur les cryptos, en fait. Ici, par exemple, si je regarde, le 15 février, il y a eu cette annonce de Sam Altman. En fait, j'ai pas su associer ça au fait que ça allait donner une impulsion sur les IA. Je peux voir ça ici, le 15. Ça a donné cette impulsion ici. En fait, c'est vrai. Après, il y aura la même chose sur les RWA. C'est vraiment un truc qu'il faut que je travaille. Quand il y a une annonce, se dire, OK, cette annonce-là faite par telle institution, ça va impacter tel secteur. Après, le problème, c'est que comme il y a beaucoup d'annonces, j'ai du mal à faire le tri. Mais certaines annonces de certains acteurs, il faut dire que ça va donner une impulsion à tout un secteur. Par exemple, ici, bah, ça a fait ici, on est parti par exemple de 14 jusqu'à 45. Donc, ça a fait tripler par exemple sur celle-là. Donc là, pareil, le domaine des IA, là, on est un peu pareil dans une petite phase. Il y a eu des impulsions, il y a eu une hausse, et là, peut-être qu'on est rentré dans une phase de correction. Donc là, pour mes spots, ça peut être intéressant de rentrer en spot. Mais j'aimerais quand même mieux que ça descende jusqu'à 50%, mais c'est pas sûr que ça aille jusqu'à là. Donc là, c'est un peu pareil hein, sur toutes les IA. Là, il y a eu une grosse impulsion là depuis, et là, une petite phase de correction, stagnation. Peut-être que ça va repartir ou pas. Donc, fait, ici, impulsion. Et l'impulsion ici, là, on rentre dans la correction. Là, il y a la stagnation ici pour du spot. Ça pourrait m'intéresser pour du spot, mais j'aimerais mieux que ça revienne ici autour du 1,7. GLM, elle a une belle correction, là, quasiment 50%. Donc là, ça peut m'intéresser sur du spot. GLQ, ça c'est pas mal. Le market cap n'est pas encore très haut. Donc ça peut m'intéresser aussi. LAI, je ne sais pas ce que c'est de l'AI. NMT, c'est un truc qui marche plutôt bien. Ce qui me dérange, c'est la FZV qui est déjà à 143 milliards. C'est le truc avec lequel j'ai du mal. Océan, la phase de stagnation, correction. Donc là, ici, on était à 1,2. Il y a une baisse de 30%, ça peut être intéressant, pareil sur du spot. Oraille, PAL, pareil, voilà, tout ce qui est IA, là, c'est un peu perdu le momentum. Là, on est un peu sur les RWA, Palm, pareil. Là, ouais, ce serait une bonne entrée pour du spot, parce que là, il y a quasiment 50%. Ouais, un truc, ouais. Donc, il faut que je me rappelle aussi, c'est que les retracements de 50%, ça ne va pas toujours être des stagnations, en fait. Ça peut vraiment être des trucs très brefs, où il y a une forte baisse, et puis directement, ça repart. PHB, là, pareil.
belle correction. RMDR, belle correction, là, stagnation en 4 heures. Tao, stagnation là même là, depuis un moment en fait. Depuis le 15 février, il ne se passe pas grand-chose sur Tao, donc la phase d'accumulation. IP, ouais, la grosse correction là. World, pareil, phase de stagnation là depuis. Après l'impulsion d'Altman, entrée en correction. Donc ça peut être intéressant pour le spot. ZKML monte doucement mais corrige aussi. Ensuite le gaming, globalement correction. Mais le domaine dans son ensemble n'a pas eu un grand succès. C'est plus chacun son tour qui prend le momentum, mais pas dans l'ensemble. En fait, Big Time, c'est un bon truc. Là, c'est vrai qu'il y a une belle correction là. Une belle correction. Crown aussi, pareil, belle correction. Ça pourrait être intéressant. C'était divisé, on était ici à 25, 50%. 50-30%, c'est une belle correction. Pour du spot, ça peut m'intéresser. Gala, bon, ça pour moi, le market cap est trop haut. Mana, bon, ça va pas, oui, ça c'est un peu tout ce qui est métaverse, ça reviendra peut-être à un moment, je pense, peut-être vers la fin du cycle. Mais pour l'instant, Avia, c'est du gaming aussi, ça a eu son impulsion et là maintenant, bah, c'est en consolidation. Prime, ouais, ça a bien marché, ça. Ouais, un bonne impulsion sur Prime. Peut-être que là, ça va corriger un peu. Pire, ça a eu son impulsion. Là, maintenant, ça corrige aussi. Là, je pense qu'il y a une belle correction. On est passé de 10 à 6, donc quasiment 50%. Donc, pour du spot, ça peut être pas mal. Stand, bon, pareil, c'est un peu comme Mana, c'est des vieux métaverses. Vra, pareil, c'est un peu un jeu, des jeux qui sont sortis vers la fin du cycle, du dernier cycle, donc ça pourrait repartir à un moment. Ça, c'est les mêmes. Bon, là, ils ont eu leur moment il y a 2-3 semaines. Maintenant, c'est un peu en train de corriger. Là, Bobo, ça repart un peu. Donc, là, il y a eu une belle correction. Là, ça stagne, ça repart. Coq, c'est en stagnation, après cette impulsion. Doge semble repartir un peu tout seul. Donc là, sur du perp, ça peut même être intéressant de rentrer ici en perp. Parce que là, je serais protégé par ce plus bas. Je pourrais placer mon ciel sur ce plus bas, donc ça peut être intéressant. Donc, bon, ça fait. Ça, il fait son choix. Floki, ça a eu son impulsion, maintenant ça stagne. Même pareil, ça a eu son impulsion, ça stagne. PP, ça a eu son impulsion et maintenant ça stagne. Shib, pareil, ils ont tous eu leur impulsion et là, la tension a dû passer sur autre chose. Toshi, oui, Toshi, ça, c'est tout ce qui est sur base en fait. Là, c'est un peu l'écosystème qui a la cote là, qui a la cote en ce moment, donc tout le monde est un peu sur base. Il y a eu une rotation qui est passée de Solana vers Base, donc il y a pas mal de même sur Base qui explosent. Donc voilà, RWA, je reviens sur ma petite photo là. C'est cette annonce-là, voilà. BlackRock qui lance un token avec Securitas, donc l'annonce tombe le 19 à 3h ou 15h, c'est pas très bien. Et en fait, ce que je vois pas, en fait, le plus marquant, c'est Ondo. Si je viens là le 19 ici. Donc si c'est 15h, c'est que ça, voilà. En gros, ça tombe le 19. Et donc, ce qui se passe, c'est que je ne fais pas le lien entre cette annonce et le fait que ça va donner une impulsion à tout ce qui est RWA, en fait. Donc, je peux voir que là, on va dire, bon, le 19, peut-être que c'est tombé à 3h ou à 15h, et donc, j'ai pas eu le temps de voir. Mais si c'est tombé à 15h, mettons que c'est tombé à 15h, ici, même à 21h, j'avais une entrée ici. Je pouvais rentrer ici à 0,5 pour venir chercher même cette zone-là, en fait. Donc, vraiment apprendre à faire ce lien. Quand il y a une annonce d'une institution ou d'un acteur important sur un secteur, ça va impacter tout le secteur, en fait. Et donc, même si, admettons que c'était à 3h du matin, voilà, si c'était à 3h du matin, je me réveillais, je pouvais encore la voir ici. Et si c'était à 15h et que pour une raison ou une autre, je n'ai pas vu de la journée le lendemain, je pouvais encore la voir, même jusqu'au 20, dans toute cette zone-là, en fait.
Et donc même là, c'était encore intéressant. Et donc Kanto, bah voilà, je peux voir que le 19, lui, il n'a pas été trop impacté. CFG, il a eu le bon impact. Il est passé de 0,5 à 1. Shex, je pense que c'est celui qui a eu le plus gros, qui était le plus impacté. Voilà, Shex, grosse impulsion. En plus, c'est un truc que j'avais dans mon radar depuis un moment, mais je suis complètement passé à côté. Ça arrive, il est passé là de 0,5 à 20. Je suis passé à côté. Sepool, bon, il fait son chemin. GFI, bon, il fait son chemin aussi. Maple fait son chemin doucement. Donc, on dirait que ça va braquer. Et Nixera, je sais pas où j'ai chopé ça, mais là, Ondo, le problème que j'ai avec ça, c'est que le market cap est déjà élevé en fait. Donc ça, c'est des trucs pour moi qui sont déjà trop. Ouais, j'attends d'avoir plus de capitaux pour investir dedans. Pendle, là, c'est en train de partir. Voilà, ça ressemble aussi un peu à Doge. Là, si je rentrais ici, est-ce que je pourrais mettre ma protection ici, mon SL, sous ce creux. Donc, ça peut être intéressant aussi de prendre peut-être un peur que je prenne un peur sur Pendle. Trade, il monte doucement. Donc là, les deux pins, bon, là, il ne se passe pas grand-chose, mais pareil, quand il ne se passe pas grand-chose, bah, ça peut être intéressant à surveiller. Les EVM Zk, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, ça stagne. Voilà. Donc ça, pour du spot, mais pareil, c'est des gros market cap pour moi, c'est pas forcément intéressant. AR, tout ce qui est storage, ça a eu son moment là, un peu en même temps que les IA, et là maintenant ça stagne un peu. Thor, pareil, ça a eu son momentum là, maintenant ça stagne, mais c'est pas mal, c'est pas un gros market cap, ça a l'air d'être un projet intéressant. Axelar, par contre, lui, je pense qu'en termes de market cap, il est déjà haut. Shield, pareil. Link, pareil, c'est des bons projets, mais les market caps sont déjà hauts. Donc là, il y a eu sur la première vague, il est venu tester, seconde vague, il est en train de tester le dernier plus haut, donc ça peut être en train de préparer une impulsion. Olas, intéressant. Pitch, voilà, ça monte bien. Ce serait intéressant sur un retracement de 50%, mais pareil, ça c'est des gros market cap. Shadow, bizarre. Tia, il a eu son moment, ça a eu son moment, ça a été très à la mode. Là, maintenant, c'est en train de corriger. Alors, on est même en train de se diriger vers une correction de 50%. C'était à 20, et là, on se rapproche des 10, ouais. Donc là, ouais, ça se rapproche des 50%. Bon, les L1, L2 et tous ces trucs. Bon, Aptos, là, c'est en train de monter. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, il a l'air d'y avoir du monde dessus. Arb, là, ça se plombe un peu parce qu'il y a beaucoup d'unlock. Donc, peut-être après les unlocks, il va se passer un truc. Avax, il y a du momentum dessus. Là, c'est en plein breakout. Donc, ça peut. Après, pareil, c'est des gros market cap. Je les suis pour avoir une tendance générale du marché, mais ça ne va pas forcément m'intéresser. CHR, CHR, phase de consolidation, là, donc ça peut être intéressant. C'est pas un très très gros market cap, je crois, CHR. On se autour des 200-300 millions. Dot, Polkadot. Et je pensais que ça allait partir, ça ressemblait à un truc qui allait monter. Et d'ailleurs, le 13, c'est ce que j'avais dit là. Bon, le 13, on était ici. Je me dis, est-ce qu'il va y avoir un rebond et ça va repartir? Ou alors c'est un échec. Ah oui, c'est aussi intéressant, Inch, parce que là aussi, je peux voir un peu la même chose que le Bitcoin. On casse le plus haut, on revient là, il y a une espèce de rebond. Je pense ici qu'il y a un rebond et que la hausse va continuer. Mais dès que ça échoue et que maintenant ce plus haut-là devient résistance, j'ai une entrée à la vente. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un truc, comme on était un peu en mode full bull run, j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais là, ça se voit assez bien. On break ici, on revient tester. Donc là, ici, le 16, je peux penser que la hausse va continuer, mais la hausse échoue ici sur le RS50, on redescend, on revient tester ce plus bas-là,
À partir de là, moi, c'est ma confirmation que la baisse va continuer. Donc, si je veux faire du short, c'est dans ce genre de mouvement qu'il faut que je les prenne. Kava, bon, il fait son chemin. Long, bon, ça c'est le défunt Luna. Matic, je pensais qu'il était bien parti. Parce que là, il y a eu une phase de stagnation et puis une impulsion, mais je crois qu'il y a eu une panne. La chaîne est tombée en panne pendant 12 heures, du coup, bon, je pense que ça a un peu désintéresser les gens. Mina, pareil, c'est un bon projet qui là est en phase de stagnation. Donc, si j'avais du spot, si j'avais des capitaux pour le prendre en spot. Premier, c'est un bon projet aussi, associé avec NVIDIA, tout ce qui est IA, le sharding. Je ne comprends pas exactement tout ce que c'est, il faudrait que je creuse. Mais c'est un bon projet, là, voilà, il a eu sa première vague ici. Entre octobre et décembre, première vague, il est revenu tester les 50% ici, là, il a sa seconde vague. Là, il va peut-être revenir tester les 50% le plus haut, et peut-être qu'il fera une troisième vague. Hope, c'est un peu pareil que Arb, je crois qu'il y a beaucoup d'unlock, du coup, il y a un petit désintérêt. Et là aussi, c'est une belle figure en termes de baisse, voilà. Un double top. Pop, pareil, il a eu son momentum d'anglais dans une forme de stagnation baisse. Pour du spot, ça peut être intéressant. Rose, pareil, je pensais que ça allait breaker. Je pensais vraiment que ça allait breaker, mais là, on dirait que le break a échoué. Donc, il peut revenir ici sur sa zone des 50%. Et ça, finalement, ce serait une déviation. Et donc, il pourrait revenir chercher des liquidités ici, voire même plus bas. Donc, bon, Sol, pas en train de tout casser. Là, il y a eu une correction légère. Là, il a eu ses phases d'hésitation ici. Il a eu, on va dire, sa première vague ici. Ensuite, seconde vague entre ici septembre et décembre. Il a eu sa correction ici. Et là, il est parti dans une nouvelle vague. Donc, pas grand-chose. Suis pas mal. Là, une phase de connexion, phase d'accumulation, là, ça peut être intéressant. Je pense que oui, ça peut. Je pense que je vais essayer de me positionner là-dessus parce que c'est intéressant. Bon, tout ce qui est DeFi, ça a eu son impulsion, là, ça corrige, c'est un peu tout le marché qui corrige, c'est peut-être la correction avant le halving. FI, phase de stagnation. FTM, ouais, j'en ai beaucoup entendu parler. Il y a eu pas mal de choses dessus, donc là, c'est un truc qui est en train de monter. Là, même pour du levier très fort, ça aurait été possible ici. FX16, pareil, j'en entends parler, mais ça ne pas vraiment. Il n'y a pas encore d'intérêt dessus. GRT, voilà. Là, on va dire qu'il a eu sa première vague ici, monté ici, redescendre ici. Et là, en janvier, il est reparti dans sa seconde vague. Et là, possiblement en train de corriger, donc peut-être qu'il peut revenir chercher cette zone-là ou même celle-là. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Dido, je suis un peu Ethereum de toute façon. Voilà. Revenu SSV, ça c'est un peu le même, c'est un peu, voilà, un peu comme celui, voilà, il était dans une phase comme ça d'accumulation. Je l'ai vu, mais j'ai pas agi. J'ai vu cette phase, mais j'ai rien fait. Et puis il y a eu cette impulsion, donc sur celui, je vais essayer de ne pas faire la même erreur. Sushi, pareil, je pensais que c'est un truc genre là ici. Le 7, je pensais que ça allait donner un rebond, mais finalement, ça n'a pas passé. 5, ensuite les PRC, ouais, les DEX, bon, les DEX, je fais pas trop d'analyse sur les DEX. Jupiter, bon, ça a eu son momentum, donc là peut-être que c'est en train de corriger. Well, pareil, ça a eu son momentum, et là, ça a eu, voilà, première vague ici. Décembre 22 jusqu'à septembre 23. Là, impulsion ici. On redescend ici, impulsion ici, on redescend, donc peut-être une nouvelle vague. Mobi, bon, c'est un truc que je pensais vraiment que ça allait péter les BRC20, mais là, apparemment, non. Alors, dit pareil, BRC20, je pensais que ça allait monter, mais là,
je dirais que plus personne ne s'y intéresse. STX, voilà, c'est le seul truc de l'écosystème Bitcoin qui reste en forme. Donc là, ça peut même être intéressant pour du spot ou même sur du perp, ça peut être intéressant. Là, je pourrais mettre mon SL ici. C'est un retest du dernier plus haut, donc ça peut être intéressant. Ici, voilà, le 19, j'ai mis ici le 19, un RB50, on est monté là. Je viens tester la zone des 50%, donc il y avait une bonne entrée ici. Bon, je n'ai pas vu, mais il y avait une bonne entrée. Ensuite, les NFT, Blur, Look, 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 il y a eu une impulsion. Je ne sais pas trop pourquoi. On a eu une grosse lec. C'est ça, c'est de la DCI, les Dinocoins. Ils ont eu leur petit moment, et puis là, c'est en train de baisser. DC, pareil. XML, pareil. XRP, bon, XRP, grosse phase de stagnation, mais je pense que si je l'analyse de façon plus honnête, on peut voir ça, ça. Donc, je peux considérer que ici, on a eu une première vague. Et en fait, on est toujours en fait dans cette même vague sur XRP. En fait, il y a eu cette impulsion, voilà. Ce retracement est là. Bon, après, ça reste une phase d'accumulation en plus. Là, il y a même 2 doubles tops, donc peut-être que c'est en train de préparer un truc. Après, bon, là, c'est un peu des trucs oubliés, Atom. Ah, CFX, là, voilà, il est parti. Il y a eu sa phase d'accumulation ici, plusieurs semaines, et là, bon, c'est parti. Dim, il a eu son moment. Et là, il est un peu oublié, donc à surveiller. Peut-être que ça va revenir dessus. Donc, ICP, là aussi, il a eu son moment d'oubli. Et là, on dirait qu'il est en train de repartir, donc à surveiller. Manta, Rose, pareil, là. Est-ce que c'est un double top ou c'est juste un retest? Ça pourrait juste être un retest, en fait. Si je regarde ici, ça pourrait juste être un retest de 50%. Il vient juste retester le dernier plus haut avant de repartir. C'est pas impossible pour eux. Après, bon, là, c'est un peu du tout volant. Il y a plein de trucs pour les analyser. RNDT, là. Il y a quoi? S-Fund, DeFi Fund. Ah, là, une belle phase d'accumulation. DeFi Fund, une belle phase d'accumulation. Je verrai si ça fait une impulsion la semaine prochaine. SNX, aussi, belle phase d'accumulation. Il est venu tester, il est redescendu. Donc, la SNX aussi, ça peut être intéressant. SNX et DeFi. Donc, voilà. Ensuite, on passe à un truc quand même que j'aime bien faire. C'est regarder l'évolution des choses que je voulais acheter, par exemple, au mois de janvier. Donc là, on voit qu'elles n'ont pas vraiment baissé. Donc, j'ai pas eu de discount sur ce que je voulais acheter depuis le mois de janvier. Mais le point intéressant, c'est de voir que là, en janvier, j'avais surtout des high caps. Mais plus le temps avance, plus j'ai d'informations, plus en fait, j'ai des low caps et même en fait, plus le bull market avance, en fait, plus il y a de projets qui se créent, plus il y a de choses qui arrivent en fait. Donc, c'est aussi important d'adapter, de se dire que bah, il y a des choses qui vont performer et qui n'existent pas encore à ce moment. En fait. Donc, il faut faut que je garde ce truc-là en tête de dire que bah, le marché n'est pas encore figé, très loin d'être figé encore. Il y a des choses qui vont se créer entre ici et la fin du cycle et il faudra aussi être prêt faudra rester ouvert à la nouveauté en fait. Donc voilà, les choses que je voulais au mois de janvier. Elles sont pas moins chères, au mieux elles sont au même niveau, sinon même la plupart a même augmenté en fait. Donc ça veut dire que j'ai pas eu de. Si j'attendais une correction, bah je l'ai pas eu, clairement. Ensuite en février GML, il y a peut-être sur GML même février,
il est revenu à peine sur les prix de février. Donc même là, je ne peux pas considérer que j'ai eu un discount. Mina n'a pas bougé, donc Palm, pareil, il revient à peine sur ses prix de février. Pot, ça bouge pas. ZKML, pareil, si je regarde les prix de février, il n'est pas dessus. CHR, et c'est là où c'est difficile en fait, parce là on est vraiment dans un truc où j'ai l'impression de courir derrière le marché en fait. Donc, on peut vite basculer dans du faux bon en fait. Crown intéressant, il est revenu dans les prix de février. Donc là, celui-là, éventuellement, j'aurais bien fait l'attente. J'ai fait l'atto, NMT, Sound, OA. Maintenant, sur Mars, voilà, comparativement là, voilà, là, ça devient. Le problème maintenant, ça devient de faire des choix en fait, parce que là, je commence à avoir plein de trucs. Bon, aussi des trucs, voilà, par exemple, tout ce qui est l'écosystème base qui n'était pas là avant, ça surcharge, boom. Ouais, ça a été un truc sur Solana avec les précelles, il y a eu un boom sur les précelles. Pareil, Brett, Clore, ça c'est un truc sur les AI. DNX aussi, ça c'est pas mal. Bon market cap, EFI. Bon, là, je commence vraiment à voir plein de choses et là, la difficulté, ça devient de décider sur quoi se positionner en fait. Alors qu'avant, bah, il y avait peu d'informations et donc c'était plus simple. Aussi, c'est un truc à prendre en compte dans l'évolution du cycle qu'il va y avoir un moment où il y aura tellement d'informations qu'on va faire les bons choix. Pendle encore, ouais, ça c'est un truc que je veux, ouais, je vais prendre un moment. SBO, Slurf, ouais, Slurf, c'est un peu comme Boom, c'est des presets qui sont lancés, ça fait un boom sorti de nulle part. STX, pareil, c'est toujours un truc que je veux, mais le market cap est haut en fait. Toshi, voilà, même coin de base. Ushi, ça c'est un RWA dont je suis en train de parler. Deming, pareil, ça, je sais pas trop ce que c'est. OnePay, Well, 7. Après, voilà, il y a ce truc-là. Ça aussi, Boson, c'est du double. RWA dont je viens d'entendre parler, voilà, je peux voir ici, pareil, le 19. Ça a pris son truc. Chex, voilà, lui aussi, il a pris son envol. GLQ, Mendix aussi, c'est du WA. Voilà, après l'annonce de BlackRock, il y a eu ce boom. Qubix aussi, c'est un truc, j'en ai entendu parler quand c'était à 80 millions de market cap, mais c'est le même problème de FDV. Rio, ça pareil, ça aussi, j'en ai entendu parler, je pense que c'était autour des 0,5. Mais pareil, à cause de la FDV, j'ai pas voulu acheter. Maintenant, bah, je suis en train de courir derrière. Et c'est le jeu, parfois, bah, il y a un truc, il y a tellement d'informations qu'on ne peut pas être sur tout, en fait. J'accepte que, bah, voilà, j'ai tellement d'infos que pas être sur tous les fronts. Il faut faire des choix. Parfois, ils sont bons, parfois, ils sont pas bons, mais l'important, c'est d'en faire. Alors maintenant, sur les shitcoins, ouais, je voulais pas faire plusieurs dossiers de shitcoin, mais bon, il y en a tellement qu'au bout d'un moment, je vais en faire un par mois. Donc là, maintenant, de toute façon, les shitcoins, je ne vais pas faire d'analyse dessus. Voilà, il y a ces trucs-là, les Twitch, en fait, c'est un méta qui consiste à modifier le nom des entreprises, des présidents. Bon, ça me parle pas, mais bon, il y en a à qui ça parle, ça a eu son petit momentum. Après, il y a ces trucs-là, il y a Crochet, Base, Beluga, voilà, ça c'est les noms. Ça c'est Zap, c'est juste l'inverse de Base, c'est un truc sur Base. Domaine, ça a eu son momentum. Là maintenant, c'est Base sur Base. Pyramid, bon, ça peut être marrant. Maba, Make America, Base again, bon, ça peut être marrant. Silly Goose, Warren, voilà, ça c'est le méta des changements de nom, c'est un peu le même méta que Twitch. Avax, Chill, c'est des mêmes coins sur Avax, on n'a pas des masses, donc se positionner tôt, ça peut être intéressant. Peng, c'est un pingouin. Thank you Base God, ça c'est sur Base, peut être intéressant. Voilà, Boden. Brett, c'est l'un des. Ouais, Brett et Toshi, c'est un peu les mêmes coins les plus. Je sais pas. Toshi. Toshi.
Toshi et Brett, c'est un peu les têtes de pont sur Base, donc voilà le point hebdo sur les mêmes coins. Mais sur les cryptos, et bien entendu, il n'y a aucun conseil d'investissement. C'est mon journal perso. Et de toute façon, dans les cryptos, il faut partir du principe que tout est un scam, partir du principe que les cryptos, c'est un scam et que tout le monde est un scammer.